Je vais demander à tous les enfants de Dieu de bloquer tous les artistes d'intelligence artificielle et de ne pas leur donner de stream. C'est important qu'on fasse bloc sur cette question. Et voici pourquoi. Ces derniers temps, quand je crée des stories sur Instagram, etc., je me rends compte que Instagram ne me suggère plus tant les artistes et chantres que j'ai l'habitude d'écouter, mais il fait toujours passer en avant des artistes comme Faithfully Blessed ou des groupes que j'ai jamais vraiment entendus, mais qui sont en train de trender. Et pourtant, moi, je suis une vraie fan de gospel, j'en écoute tout le temps, c'est la musique de mon âme, c'est la musique de ma vie, c'est la soundtrack de mon existence. Et donc, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de ces noms qui revenaient n'étaient pas en fait des artistes, c'était des intelligences artificielles. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Déjà parce que ce qui naît de l'intelligence artificielle ne peut pas devenir spirituel. La Bible dit que tout ce qui vit loue l'Éternel, tout ce qui respire loue l'Éternel. Une intelligence artificielle ne peut pas remplacer le Saint-Esprit dont j'ai besoin pour m'inspirer à louer l'Éternel. Elle ne peut pas me conduire dans la présence de Dieu parce que c'est un robot. Et si je commence à faire appel à l'intelligence artificielle pour me conduire dans la présence de Dieu plutôt qu'au Saint-Esprit, je suis en train de remplacer Dieu par une technologie. Cette technologie est en train de devenir une idole et je suis en train de donner à cette technologie le pouvoir d'insérer des choses qui ne sont pas de Dieu. Et le gospel, c'est plus qu'un style musical, c'est plus que des arrangements, c'est plus que des harmonies. Gospel veut dire évangile. La musique de l'évangile, elle s'adresse aux âmes. C'est pour le salut des âmes. Et cet évangile, Dieu a voulu que nous en soyons les porteurs. Donner cette responsabilité à des robots, c'est de la paresse et c'est extrêmement dangereux. Ça me fait penser à la fois où David a essayé de ramener l'arche au royaume d'Israël. Plutôt que de la faire porter cette arche par des hommes, il l'a fait porter par un chariot. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arche est tombée, Uza est mort en essayant de la rattraper. Je suis sûre que quand David a fait porter l'arche par un bœuf, il pensait bien faire, c'était pratique, ça ne fatiguait personne, etc. Ce n'était toujours pas ce que Dieu attendait de lui. L'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu devait être portée par des épaules humaines. Et de la même manière aujourd'hui, la musique qui véhicule la présence de Dieu et qui doit attirer la présence de Dieu puisque Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple, doit être portée par des êtres humains. Dieu cherche des adorateurs pour l'adorer, en esprit et en vérité. Deuxième raison pour laquelle ça me pose profondément problème, c'est que si on donne des streams à ces intelligences artificielles, ce n'est qu'une question de temps avant que les majors qui commencent à peine à accorder du respect à nos artistes décident de finalement ne pas le faire et les remplacer par ces intelligences artificielles. Les maisons de disques, les services de streaming, etc., dès qu'ils ont l'occasion de ne pas payer un artiste, ils vont le faire. À une époque où des artistes comme NK Divine ou Jonathan Gambella sont en train de faire un véritable travail pour démocratiser la musique de l'évangile, qui, je le répète, doit être démocratisée, elle doit devenir mainstream parce que c'est littéralement ce que Christ nous a envoyé faire. Donner des streams à des intelligences artificielles, c'est encore une fois prendre le risque de voir tous leurs efforts effacés et réduits au néant. Les gens verront que le public écoute plus ces intelligences artificielles que de véritables artistes. Et donc ils décideront d'investir beaucoup plus sur leurs propres intelligences artificielles que sur ces artistes qui ont besoin de développement pour continuer leur travail. On commençait déjà à le voir dans le jazz avec Spotify qui crée des playlists de titres créés par des artistes factices juste pour ne pas avoir à rémunérer les streams de véritables artistes. Et non seulement ils créent ces playlists, mais en plus de ça, ils font passer leurs playlists devant des playlists créées par des êtres humains. À votre avis, si déjà pour d'autres genres ils le font, c'est pas pour un genre comme le gospel qu'ils vont se gêner. Donc, le mot d'ordre est clair et simple. Boycottons les artistes gospel IA. Ne les mettons pas dans nos stories, ne les mettons pas dans nos TikTok. Faisons comprendre à ces sociétés qui essaient déjà de profiter et d'utiliser le nom de Jésus à des fins lucratives, que ça ne marche pas avec nous. Ça ne marchera pas avec les enfants de Dieu, que nous sommes plus intelligents que cela et qu'il faut plus que quelques jolis sons et des paroles plus que légères, parce que je sais pas si vous avez déjà écouté, mais la composition elle est vraiment, c'est très shallow, c'est très surface level, c'est toujours blessings, blessings, blessings. J'ai pas encore écouté quelque chose de très profond, rien de digne des psaumes de David. Donc montre-leur qu'il nous faut plus que ça, et ce plus c'est des êtres humains. Ils doivent investir sur des êtres humains dont le cœur est sincère envers le Seigneur, et là on les écoutera.